Ça marche pas. Ça marche. Et ça marche pas. Ça marche-tu? Oh, là, vous commencez à m'entendre. Je vais laisser les gens s'installer dans ton endroit. Ça va bien. Maintenant, on passe le show. On attend que le show parte. Le show va partir. Si le show part pas, moi je suis capable de. Fait que, please, moi, oui, je vais essayer. J'ai ça. Je vais être pas pire avec ça. OK. Oh, on a parti le show est parti. Donc, bonsoir, bienvenue. Là, je peux juste bouger d'un bras, je ne peux pas bouger de l'autre. Ça, c'est bien compliqué dans la vie. OK. Alors, un accueil très chaleureux à notre première soirée du Club Photo Impression. Donc, vous voyez, c'est la 45e édition. Est-ce qu'on aurait par hasard un membre fondateur dans la salle? Non? 44? 44. On a un membre qui est là depuis 44 ans. Ce n'est pas jamais. OK, si on descend de quelques années, est-ce qu'il y en a avant les années 2000 qui se sont inscrits au club? En arrière. Avant les années 2000? Non, pas avant les années 2000. Vous, avant les années 2000, on en a deux ici qui étaient à l'accueil avant les années 2000. Plus ou moins 2005? Non, pas personne. 2005? 2008? Ouais. Premier essai, 2008. OK. Ça va en a pris 3 pour que ça colle. Il y en a des phénomènes comme ça. 2010? 2010? 2011? OK. À peu près plus ou moins 2015? Oh! Il y a des petites mains qui se lèvent ici. Entre 2015 et 2018? Oui. Entre 2018 et 2022? OK. Et en septembre 2023, surtout en septembre 2022. 2023 ici, 2023, ben un gros bienvenue à vous tous, donc aux fidèles, qui sont là depuis quand même plusieurs années, et aux nouveaux. Un petit message, tu vois, j'ai oublié de le faire tantôt. Je respire. J'ai un petit problème avec ma respiration. Je parle puis j'oublie de respirer. Bon, OK. Ça m'a arrivé des fois qu'on va faire des pauses. Donc, pour les nouveaux, il y a des cartables qui vous attendent particulièrement. Ceux qui sont inscrits et qui ont payé. Après ça, les autres, ça viendra un petit peu plus tard. Il y aura aussi une rencontre particulière pour les nouveaux à la fin du mois de septembre. On attend toujours pour voir. Il y en a deux qui sont inscrits, qui sont en vacances, donc, puis des fois, il y a des gens qui se décident, oh, j'ai manqué la première, mais j'ai à la prochaine. Alors, voilà. L'autre nouveauté que je voulais vous mentionner, elle n'est pas là ce soir, mais on était 6 quand on a terminé la saison. On était 6 membres du CA, merci beaucoup, du CA. On a Denis, qui est à l'arrière, ainsi qu'Yvonne. On a Lise, qui est ici. C'est qui manque? David, qui est là. Donc, Miguel ne fait pas partie du CA. André, notre trésorier, présentement en formation en Suisse. OK?
c'est une bonne idée, hein, n'est-ce pas, d'avoir un trésorier qui se forme en Suisse. Il est en vacances en Suisse. Et la dernière addition qu'on a eue, à la fin du mois de mai, OK, là, aide-moi s'il te plaît avec le terme, on a coopté quelqu'un parce que c'était en dehors de l'Assemblée générale. C'est Wendy qui va s'occuper des concours cette année. Elle s'est jointe au CA. Mais ce soir, elle recevait la famille de Vancouver. Donc, elle ne pouvait pas être avec nous. Elle travaille en équipe avec Yolande. Et c'est Yolande qui va prendre sa place ce soir. Alors, voilà. Oui, voilà! Alors, ceci est notre soirée. Bon, je vais me faire chicaner par mon caméraman, ma caméraman. Ceci est le déroulement de notre soirée. Fait que, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne voient pas, c'est pas vraiment que je me place, que je bouge un peu. Vous voyez que c'est quand même assez condensé. On a beaucoup de choses à vous dire. On a travaillé cet été pour vous présenter la programmation. Ce soir, on ne pourra pas tout vous dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On va prendre le temps davantage de regarder les changements et les pourquoi du parce que du changement, à peu près. Donc, je vais parler, mais il y a d'autres membres du CA aussi qui vont prendre la parole selon le sujet proposé. Fait qu'on espère qu'on va bien s'en sortir. Alors, on fait un petit rappel de la mission du club. Il y a 3 mots qu'il faut se rappeler pour la mission du club. La mission, c'est quoi notre fondement? Pourquoi on existe? Le club photo impression existe pour stimuler, partager et progresser dans le domaine de la photographie. Principalement ça. Les gens me demandaient cet été, qui me croisaient, puis Marie-Jo, ton nouveau rôle, ça va comment? C'est stimulant en Moses. On en apprend des choses quand on est dans le CA, particulièrement quand on devient président. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu. Mais en même temps, je suis curieuse, et ça va bien. Fait que le mot stimuler, vous allez le réentendre durant la présentation ce soir. Partager les connaissances, partager les compétences, partager la créativité, c'est aussi au cœur de notre mission. Et j'espère qu'on va réussir à partager notre enthousiasme par rapport à la saison qui s'en vient. Progresser. Alors, progresser, on va en parler plus tard. OK. Donc, la vision, ça s'adresse davantage à ce qui s'en vient, vers quoi on veut s'en aller, vers le futur. Donc, je suis certaine que si je prenais le temps de jaser avec les gens qui sont dans le club depuis un certain temps, un des motifs qu'ils vont vous dire, c'est un endroit qui est convivial, qui est agréable, où on apprend des choses. Donc, la convivialité, c'est quelque chose qui est important. Pour arriver à la convivialité, quand c'est simple aussi, quand c'est fluide, quand ça se passe bien, ben, ça aide aussi à la convivialité. Donc, la simplicité, simplifier les choses, c'est vraiment au cœur des décisions qu'on a prises cette année. Et, le dernier petit bout, s'exprimer par la photo. Donc, on a tout l'aspect des concours qui nous amène à être dans un cadre très particulier, mais prendre la photo comme mode d'expression personnelle, ça peut nous amener ailleurs, en dehors des normes habituellement établies. Donc, c'est quelque chose que tranquillement, pas vite, on va explorer avec vous. Thématique annuelle. Alors, depuis 3 ans, on met une thématique annuelle un peu pour encadrer les activités qu'on fait. En 2021, 2022, voilà, vous voyez écrit, c'était la signature photographique. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître qui a fait ces photos-là? Oui ou non, peut-être. Est-ce important? Ne le laisse pas. Ça a été la thématique. L'année suivante, l'année passée, ça a été partager sa créativité. On a regardé un petit peu c'était quoi cette rubrique-là. Et on a invité des membres à nous parler de leur démarche photographique. Ça a été fort intéressant. Et cette année, on va vous parler de progresser par le biais
d'un projet personnel. Et pour vous en parler davantage, bonsoir tout le monde, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Donc, cette année, c'est quelque chose qui a évolué par le passé. Donc, on s'en va vers quelque chose de différent, mais à la fois semblable. Je m'explique. Cette année, on va avoir un projet thématique personnel qui va durer toute la saison du tour. Donc, 7-8 mois que le truc va être actif. Chaque personne devrait identifier un projet qui va présenter à la fin de l'année au groupe de photographes. Toutes les personnes qui sont intéressées à participer auront leur projet et dans la façon qu'on va fonctionner pour arriver à l'aboutissement de ce projet-là. Il y a des questions qu'on se pose, c'est ce que je veux faire comme projet, mon sujet, mon projet comme tel, ce que je veux exprimer à travers mon projet, est-ce une histoire, une ambiance, des émotions. Comment je m'y prends pour faire mon projet? Est-ce que j'ai du travail en studio? Est-ce que c'est du travail sur le terrain? Quels outils je vais utiliser pour faire mon projet? Les différentes techniques, ou encore à la toute fin de post-traitement. On va identifier aussi à travers cette démarche-là ce qui me manque pour réussir mon projet. Est-ce qu'il manque des connaissances techniques, photographiques ou autres, dépendamment de votre projet. Donc, les moyens proposés pour les réaliser seront l'animation de groupe ou d'atelier par un facilitateur ou un coordonnateur de projet. À date, j'en ai deux. J'ai Yves Thirouac et j'ai Robert Rambaud. Eux vont superviser ou dénouer votre projet, vont vous coacher dans votre projet, vont vous aider, vont vous orienter, vont vous donner des outils personnalisés pour que vous puissiez arriver à l'aboutissement de votre projet et vous présenter ça à la fin de l'année. Ça va se faire soit en travail d'équipe, ou en consultation, ou en appel téléphonique personnel avec un coach. Je peux dire, j'ai Pépin, qu'est-ce que tu penses de cette photo-là? Ou quel cheminement je vais prendre si je vais sur Photoshop ou Lightroom pour pouvoir faire mon post-traitement que je voudrais faire. Donc, cette personne-là va vous aider. Ben, ça va se faire aussi sous forme de travail d'équipe. Donc, vous pouvez vous réunir. Là, on revient dans cette formule. Vous allez pouvoir vous réunir périodiquement, les membres d'une même équipe, pour discuter de votre projet. Donc, vous allez voir qu'est-ce que les autres vont faire dans la même équipe. Ça peut être des projets différents, c'est pas grave. Le principal atout là-dedans, c'est de vous fournir une structure et des outils qui sont plus ou moins communs à votre démarche. Si vous allez vers un projet livre photo ou exposition papier, ben, il y a une structure, une démarche à s'organiser pour arriver à ce genre de projet-là. Donc, c'est en groupe que vous allez pouvoir discuter des difficultés, des facilités, les partager en groupe, et dire, moi j'ai fait ceci, ou je suis bloqué ici. Les gens vont vous relancer et vous allez pouvoir, avec l'équipe, continuer d'avancer. Donc, comme je disais, ça c'est des suggestions qu'on a eues là, quand on a développé le concept. Je vois que vous arrivez à la fin de l'année avec un livre photo, individuel ou collectif. Donc, vous pouvez être 2 personnes pour le livre, 3 personnes. Et il va falloir vous organiser, vous ajuster pour que les gens aient à peu près le même nombre de photos, la même thématique, les mêmes critères. C'est du noir et blanc, c'est la couleur seulement, format carré, format vertical, et pour que le livre se tienne. Pour que le livre se tienne, c'est la question qu'on doit se poser à un moment donné. Ben là, à ce moment-là, vous allez voir votre coordonnateur de projet, il va vous expliquer que dans la structure de la démarche, si vous faites un livre, que ça soit intéressant, il ne faut pas que ça soit facile n'importe comment, il faut qu'il y ait une disposition bien structurée, bien organisée pour que le livre se tienne. Si vous allez vers un livre photo,
à la fin de l'année, vous nous le présentez, puis il n'y a rien qui vous empêche aussi, qui ne vous empêche pas, du coup, de présenter au concours livre photo à la SPPQ. Si votre produit est assez avancé, à ce moment-là, vous pourrez participer, vous inscrire et participer à un livre photo. C'est une inscription individuelle, ce n'est pas une inscription individuelle. À moins que vous représenteriez le club avec 5 personnes sur une livre photo, là, il y a d'autres choses à faire, on en parlera avec le coordonnateur. Ça peut être aussi une exposition individuelle ou collective. Donc, comment on prépare une exposition papier? Quelles sont les principales démarches? Donc, on commence de A à Z. Où je veux le faire? À qui je veux adresser ça? Puis, quelles sont les personnes contacts pour me permettre de faire cette exposition-là? Là, à ce moment-là, on peut donner une structure de la démarche pour pouvoir passer les étapes une derrière l'autre. Quand on planifie un projet, à ce moment-là, on est en mesure de savoir où on s'en va, s'ajuster aux besoins, continuer. Donc là, on a vraiment une orientation globale, et c'est des choses qui se font graduellement. C'est des projets sur longue haleine. Préparer une exposition photo, c'est un travail de 7-8 mois. Puis, après ça, on arrive au concret. Donc, il faut aller sur le terrain, en fonction du sujet qu'on a choisi, de la thématique qu'on a choisi, faire notre banque de photos, puis après ça, aller trouver un imprimeur. Un bon imprimeur, donc on fait des tests d'impression avec lui. Si c'est satisfaisant, si le médium est bon ou non, on s'ajuste, puis on continue jusqu'à le moment où il y a l'accrochage. La salle que vous avez choisi d'exposer, que vous avez convenu avec le propriétaire que vous allez exposer là, bien, il y a des contrats. Comment c'est fait le contrat? De quelle façon? La durée, etc. Quelles sont les pénalités? Est-ce qu'il y a une commission de vente, etc. Tout ça, ça peut être expliqué dans votre démarche avec le facilitateur, le coordonnateur de projet. Si c'est une exposition individuelle ou collective, ça peut être un groupe de 5 personnes qui pourraient exposer. À ce moment-là, ces 5 personnes-là vont s'orienter, ils vont travailler en sous-groupe pour pouvoir arriver à terme, et revenir en groupe d'équipe pour pouvoir parler de leurs expériences aux autres membres qui ont d'autres projets semblables pour l'exposition. Ou encore, quand tu fais des contacts, tu es bien vite téléphoné parce qu'ils ne répondent pas, les voix sont pleines. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut se dire, là, pour dire, bon, voici les difficultés, puis pour éviter, voici la solution. Donc, tout ça, ce projet-là, c'est de présenter tous les projets individuels, binômes, collectifs, c'est présenté à la fin de l'année pour, ça va être une soirée spéciale là, pour clôturer au moins la saison de votre travail. C'est comme un travail de session pour l'université. Donc, on arrive en début d'année. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les informations, les connaissances, mais on aimerait faire tel projet. À mesure que les semaines vont avancer, les mois vont avancer, nous, on a le calendrier est fait pour justement supporter dans toute la progression. Donc, on est en mesure de vous supporter là-dedans pour que vous avanciez. Si vous avez un manque de connaissances ou vous êtes nouveau des connaissances, bien, ça va, à travers cette programmation-là qu'on va avoir dans l'année, ça va vous permettre d'avancer, de finir tout ça. Le principal, le plus important, ça va être de réfléchir à ce que je peux participer à ce genre d'activité-là. Ça remplace les équipes thématiques pandémiques qu'on avait là, une fois les 6-7 semaines. Donc, ça va sur une formule de 8 mois, 7 mois. Est-ce que je veux participer à un projet? Quel serait mon projet? Et là, il faut réfléchir au projet qu'on aimerait travailler, quelque chose qui va nous stimuler pendant un certain temps, puis ça va être faisable d'aller faire de la photo sur le terrain, parce que c'est faire de la photo. Donc, selon les saisons qui s'en viennent, il y a l'automne, l'hiver et le printemps, là, ça va être le début d'été quand on va terminer. Si vous avez besoin de photos, bien, vous pouvez aller dans votre banque. S'il n'y a pas trop d'écart avec le niveau de photographe que vous êtes rendu par rapport à celle de la photo souris, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le lien de qualité de la photo soit égal. Parce que dans un projet, on ne veut pas voir la progression, on veut un produit. Donc, à moi, vous vouliez raconter votre histoire de photographe. J'ai commencé il y avait 7 ans, je faisais de la photo de même, puis à ce temps, je fais de la photo comme ça.
Si c'est votre projet, correct. Mais si vous voulez mettre un projet, mettre des murs, quand les gens vont voir, des fois on fait ça quand on visite des expositions de peinture, c'est première peinture, milieu de sa carrière, la fin de sa carrière, on passe plus de temps là. Parce que justement, c'est plus intéressant, c'est là que la personne a atteint son plein potentiel de peintre. En photo, si on décide de faire une exposition, ben, il faut que tout se tienne. Si vous êtes à 2, à 3 pour faire une exposition, ben là, il faut parler comme pour le livre, dire quel genre de photos qu'on met, quelle époque qu'on met, puis on se lance les temps. Donc, il faut réfléchir, définir son projet photo, individuel à 2 ou un peu plus, puis le mettre sur papier. Après ça, on va arriver en fin du mois de septembre. On attend que la période d'inscription se termine pour que tout ça soit stabilisé, que la plupart des gens soient inscrits. Là, on peut, avec les 2 coordonnateurs, facilitateurs, construire des équipes. Ça, c'est moi qui vais faire les équipes. Puis, je vais rencontrer les 2 formateurs pour placer les grandes orientations pour qu'on travaille de la même façon, qu'on ait le même discours, le même langage. Puis, c'est pas un problème si c'est pas des gens qui ont déjà géré des projets. Oui? Il peut y avoir combien de personnes? Pardon? Il peut y avoir combien de personnes? Bien, dépendamment du projet, vous pouvez être 2, 3 ou 4 ou 5. Si vous exposez, vous faites une exposition sous les murs, une exposition papier, à ce moment-là, vous avez la capacité d'exposer 30 photos. Bien, si tu décides de faire à 4, tu fais à 4. Mais ton projet, vous allez gérer ensemble les 4, vous allez à un moment donné rencontrer votre équipe ou avec l'équipe. Les équipes vont être à maximum 10. Il y en a 2 coordonnateurs, moi peut-être le 3e. Mais moi, je vais coordonner les coordonnateurs. Je m'occupe de ça. Je ne voudrais pas trop prendre la place d'un coordonnateur. S'il y a des coordonnateurs ici dans la salle, des coordonnatrices, ben, vous viendrez me voir et on va parler du projet. C'est ouvert à tous. Puis toutes les formules, si vous avez un doute, venez me voir. Est-ce que ça peut être un projet si je suis à 8? Et là, on va parler peut-être de scinder ça à 4-4. Vous pouvez faire le 8 sur un livre, vous allez être 4 dans un livre. On peut scinder comme ça. Si ça me surprendrait que les 10 personnes aient le même projet, j'espère que non. Mais si ça arrive, ben, on va scinder en sous-équipe pour que ce soit plus facile pour les coordonnateurs. Puis, les coordonnateurs, selon ses disponibilités aussi, ça se peut qu'ils vous demandent des appels téléphoniques, si le même pépin de ne pas attendre la 3e semaine du mois pour que vous puissiez continuer à avancer votre projet. Donc, vous téléphonez à votre coordonnateur, puis il va vous donner l'information tout de suite. Puis, si vous faites une rencontre de mise à niveau à toutes les 4 semaines, bien, vous pourrez parler que vous avez eu cette difficulté-là, puis que votre coordonnateur vous a aidé de cette façon-là, puis que ça a fonctionné. Donc, vous allez partager l'information, pas juste le volet technique, mais c'est la structure, l'avancement de votre projet, puis pour aller vers l'aboutissement. Est-ce que je vais arriver à temps? Est-ce que non? Oui. Et là, c'est des discussions comme ça qui vont faire en sorte que votre projet va devenir réalisable, pas dire, ah, ça ne marche pas, c'est tout. Vous simplifiez peut-être, mais c'est dans la définition de votre projet. C'est là qu'on va prendre tout. C'est le noyau là, de la molécule. Cette définition-là va faire en sorte que votre projet va aller vraiment dans une direction. Il faut que ce soit clair, faisable, et vous ayez du plaisir à le faire. La photo. C'est beau? Questions, commentaires? Oui? Est-ce que c'est une histoire de faire un sujet ou c'est comme peut-être les membres qui voulaient faire un projet qui se montait de cette idée? Oui. On regarde la même formule, on ne va pas réinventer. OK. Comment vont être formées les équipes? Si j'ai 20 personnes qui s'inscrivent le projet, c'est moi qui vais les répartir. Dans l'inscription, ce qu'il va falloir marquer, plus ou moins, quel est votre projet. Donc, ton
projet, toi, ce serait de faire un livre, j'aurais trouvé cette image-là. Mais si j'ai 4 personnes qui veulent faire un livre, est-ce que c'est marqué en parenthèse un livre en équipe ou un livre solo? Si j'ai 3 personnes qui marquent un livre en équipe, ils vont être dans la même équipe. C'est Robert Verré qui va diriger cette équipe-là, qui va la coordonner. Puis le groupe va travailler ensemble en studio de la même équipe. Si c'est des projets individuels qui n'ont pas rapport avec une autre personne, donc c'est vraiment du solo, mais ça peut être aussi comment monter un photogramma, mais moi je le fais tout seul. Mais il y en a 3 qui veulent le faire tout seul, mais ces personnes-là pourraient être dans les 2 équipes, pas nécessairement dans la même équipe. Parce qu'on ne parle pas du projet comme tel, mais on parle du support d'orientation du projet. C'est sûr que ces gens-là ont beaucoup de connaissances techniques photographiques, ils vont pouvoir vous dévoiler et vous répondre à vos questions. On peut changer dans l'année, s'ajuster aussi, là, je pourrais ça, dire cette équipe-là, ils sont plus suivis, ils ont ça pour y aller, mais là, à ce moment-là, vous m'organisez les droits de la table, il faut que ça soit un moyen stimulant pour faire un aboutissement de votre projet. Si vous avez des questions, oui? J'essaie de comprendre, j'ai compris qu'il y avait 2 facilitateurs. Oui. Puis là, tu parlais de groupes de 10. Oui. Est-ce que tu peux dire qu'il va y avoir seulement 2 groupes de 10? Non. À date j'ai 2 facilitateurs. Mais, il va y avoir beaucoup de questions sur 2 personnes. Là. Oui, mais les questions peuvent, comme expliqué tantôt, les questions peuvent se poser le mardi soir au téléphone pour répondre à une question parce qu'il veut acheter quelque chose. On n'a pas besoin d'attendre dans 3 semaines pour pouvoir poser la question. Puis après ça, il va pouvoir se lancer, ou elle pour pouvoir se lancer dans son travail. Mesurer le travail, ça va être une fois 4 semaines ou 5 semaines, vous verrez. Chaque équipe aura ses fréquences, son rythme, mais il faut qu'il y ait des bilans d'avancement pour que les gens puissent participer ensemble en équipe. C'est un travail individuel, mais c'est un travail collectif en même temps. Vous allez apprendre à travers ça comment gérer vos démarches de projet. Cette thématique-là, cette formule-là est en lien avec les présentations qu'on a eues dans le passé, comment faire un projet. On a eu deux personnes qui sont venues aussi l'année passée. Robert qui lui présentait son livre photo. Il avait expliqué sa démarche, depuis combien de temps qu'il en fait, les difficultés qu'il a rencontrées, les ajustements mineurs qu'il a dû faire dans son cheminement, sa banque de photos qu'il a dû refaire à un moment donné parce que c'était plus la saison. Donc, tout ça, lui, il le fait, nous, on est capable de le faire. Puis, on vous donne des outils pour le faire. Oui? C'était juste une dernière question, là, je ne veux pas faire perdre le temps à tout le monde, mais il n'y aura pas de capitaine en réalité. Tu retrouves plus personnes ensemble, supposons qu'ils oui, il s'appelle un facilitateur ou un coordonnateur de projet. C'est ça le capitaine maintenant. Là, à date, j'en ai 2. Si j'en ai un 3e, on me montrera à 30. Mais si j'en ai 2, puis il va y avoir une liste d'attente. S'il y a quelqu'un dans l'année, pour une raison ou pour une autre, qui débarque, des raisons de santé, des ménages dans nos villes, c'est les 2 seules raisons que j'accepte. Donc, si se rajoute un 3e facilitateur au mois de novembre, on va partir d'une 3e équipe aussi. Comme je dis tantôt, c'est une game qu'on joue, puis on va avoir le plus de joueurs possible, de joueuses, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est pas compliqué, c'est pas des super beaux projets, c'est juste apprendre à travailler avec une vision photographique plus loin qu'un concours mensuel. Donc on veut aller vers quelque chose où on va avoir une plus grande élaboration. Voilà. Pour un plus grand plaisir. C'est beau? Vous allez voir au sein de la programmation, il va y avoir peut-être des choses qui vont vous aider à clarifier c'est quoi le projet que vous pouvez faire. Alors, le prochain sujet, c'est la communication et le lieu d'échange. Donc, d'abord et avant tout, la communication. Alors, on a décidé, je vous parlais tout à l'heure, de simplifier que tout
l'information va être centrée sur le site web. Donc, les informations vont être là pour vous guider à savoir qu'est-ce qui s'en vient. Par exemple, demain, je vais afficher le calendrier pour tout le mois de septembre. Donc, par le biais du site web, vous allez trouver les informations, tout ce qu'il y a à faire durant le mois de septembre. Ce qui va remplacer le bulletin hebdomadaire, ça va être une infolettre mensuelle. Alors, j'ai appris cette année, dans la multitude d'apprentissages que j'ai fait, qu'entre ce qu'on désire pour un site web et entre ce qu'on peut arriver à faire, des fois, il y a des petits écarts, des fois, il y a des petits glitches, des fois, il y a des petits problèmes. Alors, j'avais voulu vous envoyer une première infolette pour vous inviter à la soirée de ce soir, mais on a eu un petit bug. Alors, je me croise les doigts. Oui, toi aussi, Michael. On se croise les doigts pour réussir à vous en envoyer une d'ici la fin de la semaine, qui va de toute façon reprendre aussi la même information que vous allez avoir à la première page du site web. À côté, à droite, vous avez un calendrier. Donc, dans ce calendrier-là, les informations vont aussi être notées. Il y a une petite ligne en dessous du calendrier qui dit que vous pouvez le télécharger. Vous verrez peut-être d'autres personnes que moi pour vous donner ces informations-là pour savoir s'il y a un petit problème de ce côté-là. Donc, c'est vraiment par ce biais-là qu'on veut tout transmettre l'information, parce que ça arrivait des fois qu'on en perdait des petits bouts. L'autre chose aussi qu'on a fait, c'est les nouveaux en ont une nouvelle copie. On a repris le cahier des membres et le cahier des concours auquel on a appliqué un peu la même formule, c'est-à-dire de simplifier. Donc, vous allez pouvoir aller voir dans la section des membres, il y a documents pour les membres et vous retrouvez les informations, les nouveaux cahiers à cet endroit-là. David? Bonsoir à tous, bienvenue au Nouveau Monde. Pour moi, ça va être assez court. Donc, le site web, c'est comme Marie-Josée, c'est un lieu de diffusion d'informations relativement passif. Sur le site web, vous allez déposer vos photos pour les concours, ce genre de choses. Et c'est un moyen de diffusion, on va dire en masse, un peu unidirectionnel. Et par contre, on a un autre outil de communication, et c'est certains d'entre vous, c'est le groupe Facebook. C'est un groupe privé qui s'appelle le groupe des amis, les membres et les amis du club de la phototransmission. Il faut vous inscrire, il faut demander à rejoindre les groupes. Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous n'ayez pas peur de créer un compte Facebook. C'est pas grave, ça fait pas mal. Et vous rejoignez le groupe, c'est un bon moyen de communiquer, de poser des questions, de partager son travail aussi. Par exemple, quand on fait des sorties, il y a pas mal de membres qui postent des images qui sont faites pendant la sortie. Ça donne de l'inspiration à d'autres membres. C'est un moyen effectivement de poser des questions, d'avoir des réponses, et puis simplement de socialiser. En même temps, c'est un outil social, donc ça tombe bien. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le groupe Facebook. On a, je vais quand même en parler pour les nouveaux membres, vous avez peut-être trouvé une page Facebook, peut-être sur l'historique de navigation. Mais cette page n'est plus active. La seule chose qui existe sur Facebook aujourd'hui, c'est le groupe privé. Donc il faut vraiment être inscrit pour pouvoir accéder au groupe. Oui, le groupe n'a pas changé, c'est le même. Oui. Juste pour ce que j'ai dit par rapport au site web tout à l'heure, David a mis quelques précisions. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, ça va pas du tout. Oui, oui, Michael. C'est par rapport au Facebook, c'est que les membres qui sont sur le groupe, c'est les membres, les amis. Les amis. On n'a pas de définition d'amis. Mais en gros, mais si vous êtes quelqu'un qui est un ami, ce sera un ventilateur.
C'est un groupe privé, donc effectivement, il faut demander à s'inscrire. Il est visible, c'est un groupe visible, il n'est pas masqué, c'est un groupe visible, mais pour pouvoir y accéder, il faut demander à s'inscrire, à participer au groupe. Il y a 2 questions qui vous sont posées. C'est mieux d'y répondre, parce qu'en général, les modérateurs, à part si la personne reconnaît qui demande, mais si vous ne répondez pas aux questions, en général, c'est un signe que probablement pas un bon candidat pour appartenir à ce groupe. Et ça peut être des membres du groupe, des anciens membres du groupe, ou des amis, souvent passionnés par la photographie, qui veulent participer à ce groupe. Donc c'est pas public, c'est pas complètement privé, mais c'est un peu entre les deux. Pardon? Merci pour la clarification. Alors, nous tenions à faire des remerciements particuliers. D'abord à Réal Mars, même s'il n'est pas là ce soir. Il a été le premier à élaguer le cahier des concours. Il y avait quand même un peu de travail à faire de ce côté-là. Par la suite, Marie Boucher a eu la gentillesse de reprendre le cahier des membres et le cahier des concours et vraiment d'en faire des documents fort agréables à regarder et à lire. Vous pourrez aller voir les petits nouveaux qui ont des cahiers, ils vont vous les montrer. Et je tiens aussi à remercier Michael Labert, qui est notre webmaster et qu'on appelle les contextes pour dire « Oups! On a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? » Donc, c'est notre monsieur solution qu'on apprécie beaucoup. Alors, merci à ces 3 personnes. On a fini la pause. On continue. Et on aborde le sujet tant aimé des concours. Alors, on va faire d'abord un petit rappel de quelques problématiques qu'on a rencontrées l'année passée. Excusez-moi de parler en même temps que l'autre. Et donc, certaines problématiques qu'on a rencontrées. D'abord, il y avait énormément de concours et ça devenait quelque chose pour la gestion du concours. Alors, on a eu un gestionnaire qui a trouvé que ça a été une année plutôt chargée. L'autre chose, on trouvait aussi qu'il y avait une certaine lourdeur, une certaine longueur dans les soirées de concours. Ça pouvait durer quand même assez longtemps. Donc, toujours dans l'esprit de simplifier, d'alléger, de rendre ça plus convivial, on a pris un certain nombre de décisions. Donc, voici. La majorité des concours vont être exclusivement en numérique. Il va y avoir un concours en imprimé qui sera cette année au mois de décembre. Si jamais il y a un succès fou pour ce concours en imprimé, on pourra toujours en faire un autre au printemps. Donc, on passe donc de 3 catégories, trois catégories de concours qui étaient en double, ça faisait 6, 3 imprimés, 3 numériques. On enlève les imprimés, on a 3 catégories de concours, et bien non, on a 2 catégories de concours. Donc, on va vraiment essayer de diminuer le nombre de photos pour les concours afin que les commentaires soient plus équitables du début à la fin de la soirée, qu'on ne sorte pas de là la tête pleine et les fesses écrabouillées parce que c'était quand même un peu long. L'autre choix qu'on a fait aussi pour réduire le nombre de concours, c'est qu'on est sorti de l'ACAP, l'Association canadienne de l'art photographique. En tant que club, en tant que membre individuel, ils ouvrent les portes ouvertes et ça ne coûte pas très cher, mais on ne voyait pas vraiment la plus-value de rester membre de cette association-là. On préférait rester avec la SPPQ, simplement. Donc, ça a simplifié les choses. C'est ce que j'ai autre chose à dire pour les concours. Oui. Ce qui veut dire que pour
le photographe de l'année et la recrue de l'année, ça change évidemment les critères que vous pourrez aller voir, consulter dans le cahier des concours. On se mettra pour ça, afin de vous expliquer comment tu vas ça. Ça va être un petit peu long, un petit peu. Par contre, il y a certaines précisions qu'on veut apporter. Et à ce moment-là, je vais passer la parole à Yolande pour parler de certaines précisions. Bonsoir tout le monde. Si je parle trop fort, faites-moi signe. Comme Marie-Josée l'a expliqué, c'est que maintenant, on va avoir à chacun du concours CPI, il va avoir un thème, une catégorie. Il n'y aura pas de catégorie, ça va être seulement numérique. Donc, je vais vous rappeler les thèmes qui ont été choisis par une équipe, Sandrine Lefrançois qui chapeautait le tout. Veux-tu le lire, s'il me semble? Je vous les rappelle. Ombre, solitude, autour d'une fontaine, ruelle, cadre dans un cadre. Puis la réponse à vos questions, ça va être aller voir dans le document des concours pour avoir toutes les informations que vous avez besoin. Et que on ne fera pas la définition ici, mais je vais quand même vous dire que le premier concours que nous avons, c'est pour le 4 octobre et ça va être cadre dans un cadre pour thème. Et puis la catégorie qui a été choisie, c'est général. Ça, c'est le premier concours que nous allons avoir. D'ailleurs, vous savez que si je suis ici, c'est seulement pour remplacer Wendy, qui n'est pas présente. Et puis, Wendy voulait vous mentionner qu'elle va ouvrir le concours. Donc, pour déposer vos photos à partir de notre site web, vous allez les déposer, puis ça va être à partir de jeudi ou vendredi au plus tard, si vous voulez déposer vos photos pour le premier concours qui va être évidemment le 4 octobre. L'autre chose, c'est que le CA a pensé que c'était une bonne idée de s'ajuster dans les définitions comme les catégories de nature et paysage, général, etc., avec la SPPQ, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, d'avoir les mêmes définitions que la SPPQ, parce qu'en fait, on fait partie, tout le monde, des clubs photos de la SPPQ. Et il y en a une seule catégorie qui a vraiment été changée. Au lieu de nature et paysage, c'est nature. Je ne pense pas en faire la lecture là présentement, mais que c'est des détails, mais pour les anciens surtout, veuillez aller lire. C'est quoi la définition de nature, comme il y a 10% d'éléments humains qui sont possibles. Allez lire le document, c'est pour ça qu'on donne moins de définitions ce soir, c'était juste pour faire comme un petit rappel. Je pense qu'il y a la définition. Oui. Bon, nature sans présence humaine, oiseaux, animaux, insectes et sans éléments fabriqués par l'homme. Paysage naturel et éléments de nature, donc fleurs, végétaux, minéraux, puis 4 éléments, air, eau, feu, terre. Et ça s'appelle, maintenant, on appelait ça nous autres nature et paysage, maintenant ça s'appelle simplement nature. Fait que voilà. Ah oui, le circuit photo va se faire maintenant. On est revenu à l'ancienne méthode. Le circuit photo se fait en imprimé et on va faire un vote le 20 septembre. Vous avez droit à 2 photos noir et blanc et bien, vous avez droit. Vous pouvez présenter au maximum 2 photos noir et blanc puis 2 photos couleur. Et ce qu'on va faire, on va voter tous les membres ensemble pour choisir les photos qui seraient les meilleures à présenter pour le circuit photo de la SPPQ. Je rappelle, le circuit photo pour tout le monde, c'est des photos que chacun des clubs a choisies et qui sont présentées. En fait, c'est une exposition itinérante et ces photos-là vont être présentées à chacun des clubs et les gens vont voter sur les plus belles photos ou celles du moins qui les intéressent ou qui les flashent le plus.
J'ai d'autres choses là-dessus. Jugement en salle. Il y a date limite le 20 septembre. Je pense qu'il y a vraiment autre chose. Vous avez tous des questions, je m'attendais. Bernard, je vais commencer par Michel. Imprimé. On revient à l'ancienne méthode, ça va être imprimé. Donc, quand tous les membres vont voter, on va avoir les photos imprimées à l'avant. Vous allez avoir une feuille, s'il vous plaît, apportez un crayon. On a déjà assez. Bernard, excuse-moi. La date limite de dépôt pour déposer le fichier numérique. Oui. Pour apporter la photo. Le 27. C'est le 27 la date limite. Tu veux savoir s'il faut que tu l'apportes imprimé? La date limite de dépôt le 20 septembre. Oui. C'est pour le fichier numérique ou pour l'imprimer? Pour l'imprimer qu'on avait dit. Mais là, ça va être, excuse-moi, je suis pas sûre de comprendre la question. Parce qu'on dépose le fichier numérique le 20, puis le 27, on apporte la photo imprimée. C'est les photos imprimées qu'on va juger le 27. Vous avez induit en erreur parce qu'à un moment donné, bon, voilà. Fait que, est-ce que c'est clair pour tout le monde que c'est la numérique le 20 et le 27? Pourquoi fournir un fichier numérique si, dans le fond, c'est includé à la fin qui va être utilisé? Parce qu'après qu'on va avoir choisi les photos, on va voter sur les 40 photos. Après, on va devoir rentrer notre vote sur le site et à ce moment-là, les photos. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est qu'en fait, quand vous allez venir voter pour les photos, vous allez avoir une feuille sur laquelle vous indiquez les notes et on va vous demander de rentrer les notes sur le site Internet. Fait que vous avez besoin de voir les photos pour rentrer les notes pour que ça soit automatiquement dans le site Internet ou pas avoir à faire ça à la mitaine. Michael, as-tu quelque chose à dire? Je voulais rajouter un point par rapport à ça, c'est que toute la gestion de la candidature est liée à cette photo numérique. Même si c'est vous, donc les listes, elles se font avec une miniature de la photo, ça veut dire qu'on parle pas juste du nom de la photo, parce que des fois, ça peut être avoir la version numérique, en fait, ça permet de faire la gestion derrière. Et ça permet aussi de valider que la photo qu'on va ajouter, elle est publiée avant de la partie du championnat. OK, je vais juste répéter, c'est que pour les concours, lorsqu'on demande aux gens de présenter des photos, on vérifie toujours que les photos sont dans le thème, dans la catégorie. Et heureusement, avec le système qu'on a à l'heure actuelle, c'est que ça nous permet automatiquement de pouvoir prévenir les gens, envoyer un courriel, vérifier si vous pouvez changer la photo ou bien mettre une nouvelle ou l'enlever complètement. Donc, on communique avec vous, on peut le voir immédiatement et aussi, on peut faire toute la gestion à partir du numérique, mais on a votre adresse courriel, on a le titre de la photo, fait qu'on peut savoir exactement avec qui communiquer. Mais en fait, la question, c'est qu'on vote pas sur le fichier numérique, on va voter ensemble. Oui. Puis après ça, on inscrit notre pointage sur le site numérique. Vous allez on va regarder toutes les photos, ça va avoir une feuille avec toutes les photos à noter, mais au lieu de nous remettre vos feuilles, on va tout simplement vous demander d'aller sur le site web et rentrer vos notes pour chacune des photos. C'est pour ne pas avoir la pile de feuilles, puis en même temps, c'est beaucoup plus fonctionnel de cette manière-là, puis ça nous permet de comptabiliser en même temps. Et le soir même, on va réexpliquer toutes ces informations-là. Le fichier numérique va aussi nous servir à pouvoir sortir des feuilles avec les photos. Oui, Miguel. Si vous avez une tablette ou un téléphone et que vous êtes confortable, vous pouvez faire des sites directement en ligne. Oh là là, OK, donc on embarque dans la techno. Si vous êtes à l'aise avec votre tablette ou avec votre téléphone, le soir même, vous pourrez rentrer directement vos notes sur le site web avec votre tablette ou votre téléphone. Voilà, on va clore le sujet sur le circuit photo. Ils sont
pas être là longtemps, mais sur le reste des changements, des annonces, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Une fois, deux fois, trois fois, c'est rendu. Alors, Lise, pour les sorties. Bonsoir. Vous avez reçu quelques courriels de moi dans les dernières semaines. Je suis la personne qui représente une équipe de travail composée de Georges Paquin, Daniel Abraham, Léon Ziel et notre ami Rick Draghi, qui n'est pas ici ce soir. Je n'ose pas dire le deuxième nom, j'ai peur de massacrer. Elle l'a dit, mais j'ai peur de massacrer. Le comité de sortie est un comité qui organise ou qui essaie d'organiser une fois par mois des sorties pour les membres du club. On a aussi une sortie de la rentrée qui a lieu samedi le 9 septembre, ceux qui sont intéressés, et une sortie de fin d'année qui a lieu généralement dans la dernière semaine de mai, première de juin. On a organisé déjà quelques sorties pour l'automne. Donc, le 9 septembre, c'est le Vieux La Chine. Comme j'expliquais à une personne qui est nouvelle ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vous avez reçu des informations avec un défi. C'est un défi qui est non obligatoire. Si vous n'avez pas de 50 mm, vous pouvez faire autre chose. C'est, dans le fond, c'est produire des photos, réaliser des photos à l'intérieur de lui. Ce qu'on propose ici après, c'est de fournir les photos sur le site, sur la page Facebook, les amis, les membres et amis. C'est un bon moment pour produire et présenter ce qu'on a fait durant la sortie. Il est aussi possible de transmettre la sortie qui va essayer de faire une présentation vidéo sur la sortie par après. Le 30 septembre, qui est un peu en litige actuellement, on me dit que peut-être on va le reporter un peu parce que c'est les couleurs de l'automne au parc Andrignon. Et les gens me disent que peut-être qu'au 30 septembre, il n'y aura pas de couleurs au parc Andrignon. On va vérifier cela dans nos banques de photos. Et on va vous annoncer une nouvelle date probablement. Oui? Je suis étonnée parce que les couleurs, 27 ans, c'est dans les Laurentides. C'est ça. Oui, à Montréal. OK, donc ça donnerait peut-être une couple de semaines plus tard. On va organiser ça, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Le 4 novembre, on a choisi le sujet des ruelles. Dans un des thèmes, il y a ruelles. Et on vous invite à participer à cette sortie-là pour peut-être développer votre banque sur les ruelles. On est en train de regarder un parcours possible. Georges a trouvé des indices intéressants pour organiser cette sortie-là. Alors, on devrait vous transmettre bientôt les informations. Vous allez toujours recevoir l'invitation par sortie, par courriel. J'apprécie beaucoup quand on me retourne un message en disant j'y vais pas, parce que moi, ça me permet de voir le matin ou la journée de la sortie est-ce que j'ai tout mon monde, est-ce que quelqu'un qui est perdu. Généralement, ça me permet de voir le nombre de personnes. Oui, François. L'incrément doit être accepté sur la page Facebook. Oui, moi, je vais voir sur la page Facebook, je vais voir qui s'inscrit là et qui s'inscrit. Non. Un des deux, ça me satisfait pleinement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour la sortie de samedi, actuellement, j'ai 2 personnes qui ont offert du covoiturage. J'aimerais savoir s'il y en a d'autres qui en ont besoin, parce qu'actuellement, j'ai une personne qui a besoin de covoiturage. Toi, tu vas offrir une ou deux? OK. Ça va? Fait que je vais contacter les personnes qui ont besoin de covoiturage et on va organiser ça avec Bernard. Ça va? Merci. D'autres questions? C'est très ludique dans ces sorties-là. Il n'y a pas de...
C'est juste plaisant. Oui. On annonce de la pluie pour samedi et dimanche. Des deux journées, la pire que j'ai vue, c'était dimanche. Je prends la chance que samedi. Regardez, si ça ne marche pas en fin de semaine, moi je vais me rendre, on va faire les photos qu'on peut. Et après ça, il y a toujours la possibilité, si vous désirez, d'y retourner par après et faire des photos s'il ne pleut pas. Ça va? Il y a pas on l'organise, on est là pour vous. Mais si vous n'êtes pas capable, on vous chicanera. OK. Merci. Alors, on est rendu à la présentation des activités de l'automne. Donc, mon petit papier. OK. On a travaillé cet été à faire cette charmante programmation. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une conférence d'Éric Constantino. C'est un photographe, je ne sais pas s'il travaille encore pour service photo, mais il a déjà travaillé pour faire service photo, offert des cours et des conférences. Et on a choisi une conférence qui porte justement sur les projets photo, une façon de s'améliorer. Et il y a une partie aussi qui peut être intéressante. Denis vous a présenté un certain nombre de choses, mais Éric va aussi nous parler des défis qui sont adéquats selon votre niveau de connaissance. Donc, selon si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, il faut avoir les bons défis à ses capacités au niveau de ses connaissances. Donc, ça va être notre prochaine conférence la semaine prochaine. Ensuite, le 20 septembre, Georges Paquin va nous faire une présentation sur la photo de rue. Il va faire une première partie où ça va être davantage un peu plus d'où ça vient la photo de rue, c'est qui peut-être les grands noms de la photo de rue, de qui on peut s'inspirer. Puis ensuite, il va nous communiquer son expérience personnelle comme photographe de rue. Le 27 septembre, c'est le jugement du circuit photo. Là, j'avais une voix, mais j'avais vu autre chose. Ça va être dans la prochaine diapo. Donc, le circuit photo, on vous en parle cette journée-là, puis on vous en a parlé un peu tout à l'heure aussi. Au mois d'octobre, on n'a pas inclus là-dedans les dates de concours, c'est vraiment juste au niveau plus des activités. Les prochains conférenciers, c'est Hélène Lebrien et Luc Parent de Duo Photo, qui vont nous parler de la photo lifestyle. Dans le fond, c'est une façon de photographier les gens dans leur environnement, dans leur activité. Donc, peut-être quelque chose qu'on a moins entendu parler. Et ça aussi, ça peut faire un sujet de projet photo. Le 18 octobre, la nouvelle de mythe dont on entend beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Il y a déjà des gens ici qui ont commencé à s'y intéresser fortement, dont Robert Marleau et Yves Kerouac, et ils vont nous faire une présentation à ce sujet. Le 25 octobre, et c'est là, roulement de tambour, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, c'est ce que je disais, je n'ai pas mis les dates des concours. Le 4 octobre, c'est la date d'un concours. Je ne vous présente pas les dates de concours. Donc, le 25 octobre, roulement de tambour, nous allons reprendre la collection photo, cette fois-ci animée par nul autre que Bernard Legault. Ouais, c'est ça. Mais j'avais déjà trouvé une formule intéressante pour rendre ça plus interactif, pour l'animer. Donc, il a décidé de relever le défi de pouvoir prendre la collection photo cette année. C'est moi. Oui. Peut-être donner mon adresse pour courriel pour les gens envoyer photo. Quand je vais faire le calendrier du mois d'octobre, on pourra mettre à ce moment-là toutes les informations nécessaires. Là, aujourd'hui, on fait un survol de détails
comment on fait les choses, ça va faire. Alors, le 8 novembre, il y aura une conférence Zoom. Ça va être notre seule conférence Zoom de l'automne parce que Lucie Gagnon, elle habite plus en ville, je pense. Donc, elle préfère faire les choses à distance. Et la conférence qu'elle va nous présenter, c'est les forces invisibles, au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Alors, mystère au-delà. Alors, le 15 novembre, OK, à ce moment-là, l'année passée, il y avait des commentaires, les gens se disaient bon, je ne comprends pas tout à fait les notes que j'ai, je ne comprends pas tout à fait les commentaires que j'ai. Donc, Denis va essayer de démêler ça, comprendre nos résultats de concours, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos résultats de concours. Le 22 novembre, ça va être la collection photo numéro 2, mais j'ai fait un petit oubli ici. Cette fois-ci, ça va être aussi jumelé avec une présentation de Robert Marleau sur trucs et astuces pour utiliser son téléphone photo. Son téléphone photo, ça ne marche pas bien. Son appareil cellulaire comme appareil photo. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je pense que ce mois-là aussi, il va y avoir une soirée libre qu'on n'avait pas eu encore jusqu'à présent. Et il va y avoir la soirée de Noël le 14 décembre, ce qui va conclure notre automne. Et au début du mois de janvier, on vous présentera la programmation du mois de janvier, qui est pas mal toute organisée aussi. Bon, j'ai-tu besoin d'un petit verre? La dernière partie, non, la moindre. Il y en a qui connaissent certains acronymes et qui réagissent à certains acronymes. Donc, on est un club photo composé de bénévoles uniquement. Et il y a beaucoup de bénévoles. Il y a nos bénévoles qui s'occupent de l'accueil. Il y a nos bénévoles qui s'occupent du café. Il y a nos bénévoles qui s'occupent de l'audiovisuel. Il y a nos bénévoles qui s'occupent du mois de